Bonjour, que la paix soit sur vous. Père Horowitz est un prêtre pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est une personne qui a pris des positions très courageuses par le passé, notamment sur des questions de société, de valeurs morales. Et c'est aussi pour cela que je lui adresse ces questions. Questions en fait que je pose sur notre chaîne YouTube depuis un certain temps et auxquelles je n'ai pas eu de réponse, en tout cas de réponse satisfaisante de la part des catholiques. Ce sont des questions que je pose ici en public parce que ça a un intérêt au niveau de notre chaîne YouTube, au niveau de mes missions au sein de notre association, mais ce sont aussi des questions qui m'intéressent à titre personnel. Père Horowitz, je souhaite vous poser des questions sur le sujet de la liberté religieuse dans le catholicisme. Mes questions risquent d'être un peu longues, puisqu'il y aura pour chaque question un développement. Ma première question est la suivante. Je suis beaucoup dans le cadre de mes missions au sein de notre association, ce que les catholiques appellent l'apostolat aux musulmans, ou l'évangélisation des musulmans. Ce qui m'amène à regarder, et parfois aussi à essayer de réfuter certaines vidéos de groupes missionnaires, comme le forum Jésus le Messie. Ce que je remarque souvent, c'est que l'islam y est critiqué, notamment à plusieurs reprises, sur le sujet de la liberté religieuse. L'islam interdirait la liberté de religion, notamment aux ex-musulmans. La loi islamique empêcherait la liberté religieuse pour les ex-musulmans en terre d'islam. Je ne vais pas aborder ici ces sujets d'un point de vue islamique, mais je vais m'interroger par rapport à la cohérence de ce genre de critique du point de vue catholique. En effet, même si ce n'est plus le cas depuis Vatican II, depuis surtout le texte Dignitatis Humanae, auparavant l'Église catholique demandait au gouvernement d'appliquer le règne social du Christ, que l'État applique la morale catholique et les règles de l'Église catholique pour la vie en société, notamment par rapport aux limites sur la liberté de religion. Je ne vais pas parler ici uniquement de l'Inquisition. Je ne parle pas ici uniquement de l'Inquisition et surtout pas d'un point de vue purement historique, car souvent lorsque les modernistes et les protestants critiquent l'Église catholique, ils le font d'un point de vue purement historique. Les catholiques ont fait ceci, les catholiques ont fait cela. Ce qui m'intéresse, c'est le développement théologique. Pourquoi l'Église catholique a pensé pendant des siècles qu'il fallait limiter la liberté de religion publique des individus? Sur quelle base théologique? Cela passe notamment pour Thomas d'Aquin, mais je pense aussi qu'il n'est pas le seul pour une très grande partie, si ce n'est l'unanimité des théologiens catholiques jusqu'à l'ère moderne, par la mise à mort des hérétiques. L'Église catholique, et Thomas d'Aquin le dit, ne peut pas forcer les gens à croire, ne peut pas forcer le baptême, forcer la conversion, c'est interdit dans le catholicisme. Comme il le dit dans la Somme théologique à la question, il me semble, faut-il contraindre les infidèles? Cependant, l'hérétique, qui prêche son hérésie de manière publique, lui, il doit être livré au bras séculier, afin qu'il soit mis à mort. On le voit notamment à la question « Doit-on tolérer les hérétiques ?» Je cite « Du côté de l'Église, au contraire, il y a une miséricorde en vue de la conversion des égarés. C'est pourquoi il ne condamne pas tout de suite, mais après un premier et un second avertissement, comme l'enseigne l'apôtre. » L'apôtre ici, il me semble, c'est Paul. Après cela, en revanche, s'il se trouve que l'hérétique s'obstine encore, l'Église, n'espérant plus qu'il se convertisse, pourvoit au salut des autres en le séparant d'elle-même par une sentence d'excommunication. Et ultérieurement, elle l'abandonne au jugement séculier pour qu'il soit retranché du monde par la mort. Saint Jérôme dit en effet ceci, qu'on trouve dans les Décrétales, « Il faut couper les chairs pourries et chasser de la bergerie la brebis galeuse, de peur que tout le troupeau ne souffre, ne se corrompe, pourrisse et périsse. » Arius, dans Alexandrie, fut une étincelle, mais parce qu'il n'a pas été aussitôt étouffé, son incendie a tout ravagé. Mais certains vont me dire, oui, mais il est dit ici que l'Église catholique ne condamne pas à mort, que c'est le bras séculier. Cependant, le bras séculier n'agit pas de lui-même, il agit en partie aussi dans l'histoire sous l'impulsion de l'Église, qui lui demandait d'agir de cette manière. On le voit notamment avec le 4e concile du Latran, qui ordonne aux puissances séculières de chasser les hérétiques. Donc ici, le 4e concile du Latran demande aux puissances séculières de chasser les hérétiques, sous peine de sanctions si ces puissances séculières n'obéissent pas. Le pape Grégoire XVI, dans l'encyclique Mirarivos, semble critiquer non pas simplement l'indifférentisme, ce qui est une chose, mais aussi la liberté de religion telle qu'on la comprend aujourd'hui. Il dit dans cette encyclique « De cette source empoisonnée de l'indifférentisme découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt ce délire, qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience. Erreur des plus contagieuses à laquelle aplanit la voie cette liberté absolue, et sans frein des opinions qui, pour la ruine de l'Église et de l'État, va se répandant de toutes parts, et que certains hommes, par un excès d'impudence, ne craignent pas de représenter comme avantageuse à la religion. Et quelle mort plus funeste pour les âmes que la liberté de l'erreur, disait saint Augustin. D'ailleurs, saint Augustin interprétait le passage en Luc 14, 23, « Contrains-les à y entrer afin que ma maison soit pleine », comme une injonction à contraindre les hérétiques,
notamment à son époque les donatistes, à rentrer au sein de l'Église. Ma question est donc la suivante. Elle porte sur la cohérence de la critique morale que formulent certains catholiques vis-à-vis de la liberté de religion en islam, et d'un autre côté ce qu'a enseigné l'Église catholique pendant des siècles sur le fait notamment que la liberté religieuse doit être limitée, notamment en public. Ma question est la suivante, Père Horowitz. Est-il possible de concilier cette critique morale de l'islam par rapport à la liberté religieuse avec le fait que l'Église catholique a, sur des bases théologiques, non pas simplement historiques, elle a livré des hérétiques au bras séculier pour que ces hérétiques soient condamnés à mort. Elle ne forçait personne à se convertir au catholicisme, en tout cas ce n'est pas ce que l'Église catholique enseigne. Cependant, elle limitait la liberté religieuse, notamment dans le domaine public. Donc pour vous, Père Horowitz, est-ce qu'il y a une cohérence au niveau de ces catholiques qui critiquent l'islam sur ce point avec le reste de la théologie catholique, et notamment avec les avis des pères de l'Église sur cette question, Saint Augustin et Thomas d'Aquin notamment. Ma deuxième question est la suivante. Elle concerne la cohérence cette fois-ci entre Vatican II, et notamment Dignitatis Humanae, et d'autres textes, notamment ceux des pères de l'Église et des encycliques comme Mirarivos de Grégoire XVI, par rapport à la liberté religieuse. Je sais qu'il y a deux écoles, il y a l'herméneutique de continuité et l'herméneutique de rupture. L'herméneutique de rupture qui est plus celle des tradis et des sédévacantistes, et l'herméneutique de continuité, il me semble que vous vous inscrivez dans cette démarche. Donc comment arrivez-vous à concilier ces deux textes, par exemple Mirarivos et Dignitatis Humanae, qui semblent être en contradiction? C'est souvent la critique que font les tradis, donc par exemple la communauté Saint-Pie X, mais également aussi les sédévacantistes qui eux considèrent que le trône du pape est vacant. Donc comment concilier ces textes qui semblent être contradictoires? Ma dernière question, c'est sur le rôle du père John Courtney Murray, jésuite américain, grand partisan de la liberté religieuse à l'américaine. C'est sur son rôle sur le Concile Vatican II et sur le texte Dignitatis Humanae. On a l'impression, lorsqu'on lit sa biographie sur Wikipédia, qu'il a été un des grands artisans de Dignitatis Humanae, qu'au début, il a été, entre guillemets, ses thèses ont été rejetées par l'Église, et que par la suite, ses thèses ont triomphé avec Dignitatis Humanae. Et certains tradis, mais surtout, il me semble, certains sédévacantistes vont aller dans des théories vont aller peut-être un peu loin dans certaines théories par rapport à l'influence du Père Murray. Il y a notamment des théories du complot qui expliquent qu'il a travaillé avec la CIA, que c'est une sorte d'agent de la CIA, etc. pour imposer les idées américaines au sein du Vatican, notamment l'idée du premier amendement, l'idée de la liberté religieuse. Si vous pouviez clarifier le rôle du Père Murray dans le Concile de Vatican II, et notamment dans Dignitatis Humanae, je vous remercie pour votre attention. Je vous présente mes excuses par rapport à la longueur de ces questions qui nécessitent parfois un développement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.